Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo prono de la 15e journée de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, on clôture le groupe E, le groupe F et le groupe D. Pour discuter avec moi de tous ces matchs, c'est Florentin qui est là. Salut Florentin, ça va? Ouais, salut Benjamin, bienvenue dans le 15e épisode. Encore des matchs très importants, enfin on verra un peu tout ce qui se passe. Commençons par ce groupe E. Équateur-Allemagne, là on commence avec un match. Parlait d'intéressant, je suis pas sûr que ça sera le cas, parce qu'en fait c'est l'Équateur qui doit gagner, qui doit faire le jeu. Et en fait je pense qu'ils sont incapables. Et même avec une Allemagne déjà qualifiée qui va mettre l'équipe B, on pense qu'ils vont réussir à aller chercher cette victoire les Allemands. On voit 0-2 par principe, parce qu'on dit que l'équipe B va réussir à en mettre 2 à l'Équateur et que l'Équateur n'arrivera pas à marquer. Oui, et quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que même si c'est match nul, de toute façon, l'Équateur ne passe pas. Donc pour nous, l'Équateur va être éliminé. On voit ici leurs chances de finir meilleur troisième, qui sont données à 14% pour le moment. C'est leur chance tout simplement de victoire contre l'Allemagne ce soir. Curaçao, eux, ont encore moins de chances que ça. Ils ont 2% de chance de battre la Côte d'Ivoire, puis d'être meilleur troisième, puisqu'ils ont aussi une différence de but assez désastreuse. Et on les voit de toute façon perdre ce match contre la Côte d'Ivoire qui, mathématiquement, n'a pas sa deuxième place assurée, donc devra jouer le match de manière très sérieuse. Et on les voit tout simplement aller faire 3-0 face à Curaçao, ce qui, dans ce groupe, qualifierait l'Allemagne en première position et la Côte d'Ivoire en deuxième position. L'Équateur et Curaçao seront éliminés. On peut passer au groupe F. Groupe F, alors voilà, un groupe qui est déjà un peu plus serré, où beaucoup de choses peuvent se passer quand on regarde en large, parce que quand on regarde les matchs, on peut commencer par ce Tunisie-Pays-Bas, comme ça c'est passé, et surtout que nous on voit un 0-3, ce qui clôturerait cette première et dernière place. Pour suivre, il y aura le Japon et la Suède. Là on verra déjà un match un peu plus serré et un match beaucoup plus ouvert, en tout cas de mon point de vue. On a mis un 2 buts à 1 pour le Japon, qui a plus de force offensive et qui doit assurer cette deuxième place, à savoir que s'ils arrivent avec une plus grosse différence de but contre les Pays-Bas, ils passeraient premier. Mais ça paraît peu probable quand on voit la faiblesse de la Tunisie. La Tunisie qui est de toute façon mathématiquement déjà éliminée de ce tournoi. Les Pays-Bas qui doivent aller chercher la première place. S'ils sont premiers, ils affronteront le Maroc. Le Japon, s'ils sont deuxièmes, ils affronteront le Brésil en 16e. Et la Suède, elle devra attendre pour son sort si elle est meilleure troisième. Mais avec 3 points, une différence de -1 si c'est ça qui se produit. On voit que quoi qu'il arrive, ils ont quand même pas mal de chances de finir dans les meilleurs troisièmes. Ils sont actuellement troisième avec le plus de chances pour finir meilleur troisième. 67% de chance. Donc voilà, pas de panique pour la Suède, je pense que ça passera pour la suite. Et pour terminer ce groupe D, c'est un petit peu un groupe spécial, puisque on a un premier match Turquie-États-Unis, où les États-Unis sont sûrs de finir premier et la Turquie est sûre de finir dernier de ce groupe. Donc on sait pas trop quoi penser, donc on est parti sur un partout. Et on sait pas trop quoi penser non plus de ce deuxième match, où en fait le nul arrange les deux équipes. Ouais, en fait c'est ça un peu le problème de ce groupe, c'est que les deux matchs vont être un peu mous. Même s'il y en a un qui a beaucoup d'importance avec ce Australie-Paraguay, pour savoir qui pourrait terminer deuxième. Mais comme on l'a dit, si les équipes s'arrangent sur un nul, avec chacune 4 points, les deux passeraient au prochain tour, ça serait parfait pour les deux. On a peur qu'ils s'arrangent, ou en tout cas que ça les arrange tous les deux. En plus on sait que c'est deux équipes qui vont pas forcer pour faire le jeu. Donc voilà, on met un partout parce qu'on espère voir 2 buts, mais dans la mentalité ça peut être un 0-0. Deux équipes conservateurs, et ici le scénario conservateur les arrange, donc ça part peut-être sur une petite purge 0-0 dans ce groupe D, qui devrait donc voir les États-Unis, l'Australie et le Paraguay se qualifier pour le prochain tour. Les amis, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur ces clôtures de ces 4 groupes du soir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, puisque le contenu sur la Coupe du Monde continue. Quant à moi, je vous dis salut Florentin. Ouais, salut à tous.